Pourquoi l'homme aurait besoin de Dieu, selon vous? C'est une aspiration presque anthropologique. L'être humain soupçonne l'existence. Derrière le monde, il y a un mystère. Donc ce mystère l'habite. Parfois il appelle Dieu, des idoles, des croyances multiples. Mais dans toute l'histoire humaine, l'homme a besoin de croire en quelque chose. L'homme est toujours en quête de cohérence, en quête de sens. Il veut donner un sens à son existence, au monde. Ce n'est pas l'homme qui a besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin de l'homme. Ça, c'est l'essentiel. C'est un mouvement qui descend. Il y a un créateur qui se dit « mais une création sans humain, c'est pas très drôle parce qu'avec qui je vais parler ?» Et donc après, il y a dans le cœur de l'homme un désir de se dépasser lui-même. C'est une capacité d'homo sapiens, aller vers l'invisible. Je pense qu'on peut très bien vivre sans Dieu, c'est un fait. J'ai des amis qui vivent sans Dieu, qui sont parfaitement éthiques, qui sont parfaitement moraux, qui se comportent en être humain au sens noble du terme. Donc je pense que Dieu correspond à une forme de conscience plus large. Est-ce qu'on peut vivre sans musique? Oui, on peut vivre sans musique. Simplement, c'est un terrible rétrécissement de l'expérience humaine. Donc oui, on peut vivre sans Dieu, mais ce serait terriblement dommage de ne pas avoir une conscience, en tout cas, que quelque chose nous dépasse. Pourquoi l'homme aurait-il besoin d'un Dieu? Selon nous, il n'y a aucune nécessité. Le bouddhisme ne croit pas en un Dieu créateur. Alors pourquoi l'homme aurait besoin d'une religion, tout simplement? Pourquoi l'homme aurait-il besoin d'une religion? C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut l'aider, mais c'est à lui d'en décider. Pourquoi Dieu accepte-t-il les souffrances des hommes? C'est la question, pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme parfait? Pourquoi Dieu a pris le risque de créer un homme qui est capable de faire le mal, qui est capable même de ne pas le reconnaître lui, qui est capable de détruire le monde qu'il a créé? Eh bien précisément parce que si c'était l'inverse, si l'homme avait été créé parfait, eh bien nous serions des marionnettes sans aucune liberté. Donc c'est le risque humain qu'a pris Dieu. Pourquoi l'a-t-il pris? Ça faudra aller lui demander. Mais effectivement, tout cela nous laisse un travail pour nous élever nous-mêmes. C'est à nous de faire le boulot, en quelque sorte. Vous savez, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de plaisir. Vous savez, le monde est duel. C'est le mystère de la vie qui justifie justement la foi. Parce que notre monde est infiniment incompréhensible comme il est infiniment compréhensible. Là, c'est la perplexité, la non-compréhension du monde qui justifie chez le croyant la foi en Dieu. Si on explique tous les paradoxes de notre monde, on serait des dieux. Selon nous, la souffrance vient avant tout de l'ignorance, mais également de l'attachement et de la haine. Et normalement, les religions, ce sont des méthodes qui devraient pouvoir affaiblir, contrecarrer l'ignorance, l'attachement et l'aversion, pour plus de bonheur. Ça n'est pas dans nos capacités de nous dire pourquoi il y a la souffrance ou pourquoi il n'y en a pas. Ce n'est pas une question théorique, c'est une question pratique. Donc c'est qu'est-ce que je fais pour l'abolir? Pourquoi un Dieu tout-puissant accepte que des gens souffrent? S'il aime les gens, pourquoi il accepte qu'on souffre? Il l'accepte pas. Il l'accepte pas. Il se bat sans arrêt contre la souffrance, avec une puissance très limitée. Mais il est tout-puissant. Et il a une puissance très limitée contre la souffrance. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, je constate. Je n'ai pas la clé. Voilà, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires, mais pourquoi je fais ces vidéos? Est-ce que je suis en train de faire l'apologie, la promotion d'une religion? Pas du tout. Je pense juste que les religions, qu'on le veuille ou non, elles sont dans l'espace public, on y est confronté, alors autant les connaître. Voilà, et vous l'avez compris, je pense, si vous regardez un peu mon travail, ce que je cherche, c'est plutôt à montrer la cohérence et ce qui nous rassemble, ce qui rassemble toutes les religions, qu'on soit musulmans, chrétiens ou moine bouddhiste. Voilà, c'est vraiment ma démarche. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et puis à vous abonner à cette chaîne.